international d'Eloquentia, le concours d'éloquence organisé par Isegoria. Merci à l'administration d'Audencia et à Rhétorique d'avoir rendu possible l'organisation de cette 8e édition. Rhétorique est une agence de conseil en stratégie de communication qui accompagne et conseille les entreprises et leurs employés de différentes façons, la prise de parole étant au centre. Et c'est précisément la valeur que nous souhaitons donner à notre concours d'éloquence. Le secret du bonheur et le comble de l'art, c'est de vivre comme tout le monde en étant comme personne. Écrit Simone de Beauvoir dans Mémoire d'une jeune fille rangée. C'est dans cet ouvrage que notre chère Simone nous raconte ses 21 premières années de sa vie. Ainsi, selon ses dires, il est possible et souhaitable de vivre comme tout le monde en étant comme personne. Mais est-on capable de suivre ses pas? Pourrions-nous être d'accord de guitare avec une tête d'Oxa? En première instance, et je ne parle pas du tribunal, je parle plutôt d'impartialité dans notre jugement. Il semble que nous n'ayons pas la capacité ni la possibilité de vivre comme tout le monde en étant personne. En effet, cette question n'est-elle pas une pure antithèse? Si l'on est comme personne, alors on ne peut pas vivre comme tout le monde. Fin d'explication, merci, au revoir. Plus sérieusement, si on est comme personne, cela signifie qu'on est hors du commun, que l'on n'est pas comme tout le monde, que l'on est à l'image d'Ulysse avec le cyclope, et qu'on use de notre malice pour se faire. Tout le monde aurait une certaine attente vis-à-vis de quelqu'un se comportant comme personne. On pourrait aussi se dire que vivre comme personne, c'est vivre comme un inconnu, comme monsieur tout le monde. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je dirais plutôt que la vie, c'est comme un western. On ne sait jamais sur quelle balle on va tomber. Personne n'est pas tout le monde. Personne était plus rapide que Beauregard, pourrait-on lire sur la tombe du pistolero. Et c'est là qu'intervient la compréhension, ou le mindfuck, pour les English-track ici présents. On peut traduire cette expression par « personne n'était plus rapide que Beauregard », ce qui fait de ce dernier un héros, une légende de l'Ouest, que personne ne pouvait battre en duel. Et je parle ici de personne et non de personne. Vous suivez bien. Ou l'on peut également arguer que personne, dans ce cas de figure, était, donc notre protagoniste ici, était plus rapide que Beauregard. À savoir que Beauregard était en fait comme tout le monde. Et a paradoxalement acquis le statut de légende grâce à personne. Dans les deux cas, on peut vivre comme tout le monde en étant comme personne. C'est même déjà le cas. Nous sommes uniques en notre genre, tout en étant d'illustres inconnus aux yeux du reste du monde. Notre cher directeur a beau ne pas être personne pour nous. Il est comme tout le monde quand il est confronté à notre raïs à tous, René Coty. Enfin, je disais plutôt Frédéric Vidal, évidemment. J'expliquerai plutôt, au Mickey pour les connaisseurs, qu'il faut mieux être personne que comme personne. Car cela aide à devenir quelqu'un de mieux pour tout le monde. Un homo audentiens. Je vais vous présenter les parents d'un ami. Étienne, ancien médecin militaire, travaille aux établissements thermaux d'Ambien-les-Bains. Il n'aime pas pisser à côté de quelqu'un, il n'aime pas surprendre sur ses sandales un regard de dédain, sortir de l'eau et sentir son maillot coller à son même pas. Mais il aime arracher de grands morceaux de papier peint, aligner toutes ses chaussures et les cirer avec soin, vider sa boîte à outils, bien nettoyer et tout ranger enfin. Cette histoire, librement inspirée d'un film qui, parmi tant d'autres, m'a longtemps fait aspirer à être personne pour m'aider à vivre différemment de tout le monde, nous enseigne un principe fondamental. Tout le monde devrait se comporter comme personne. Le plaisir simple des choses est souvent négligé à tort. Et je souhaite le réhabiliter devant vous, cher jury. Épictète, dans son manuel, écrit bien « Signe distinctif de l'homme en progrès, il ne blâme personne, il ne loue personne, il ne reproche rien à personne, et il n'accuse personne. » Avoir personne comme référence, c'est s'élever au-dessus de tout le monde. Certains carmars nazis ici présents vont sans doute vous reprocher le français quelque peu approximatif dont je fais l'usage. En réalité, je l'ai employé en mon âme et conscience. Pourquoi toujours devoir dire « n'avoir personne » au lieu « d'avoir personne »
Pourquoi personne est-il si décrié? Est-ce un complot d'Illuminati qui nous pervertisse l'esprit? Je m'égare quelque peu, et je vous égare aussi par la même occasion. Prenons donc une référence plus prosaïque, no offense. Très cher membre du jury, très chère caméra qui me scrute, je peux vous dire un secret inavouable que je n'ai pas dit et que je cache depuis des milliers d'années. Et que je vous prierai de ne pas répéter ou de ne pas amplifier. J'ai mon pantalon qui est troué au niveau de l'entrejambe. Bien oui, comme tout le monde, ce matin, je me suis levé. Vous pouvez être outré, hein, mais vraiment, ce matin, je me suis levé en allant à la Genelière. J'ai écouté jusqu'ici, et j'ai simplement, je n'avais rien d'autre à enfiler. À 9h47 minutes et 47 secondes, ma playlist me proposait, heureuse coïncidence, l'écoute de personnes de 47 terres. Tout le monde connaît ici, je pense. Non bébé, j'ai bien dit personne, personne, personne. Personne ne devrait se mêler de tes affaires. Et me voilà humblement devant vous, à 16h11 minutes et 47 secondes. Excusez l'approximation, je suis comme tout le monde, je fais des erreurs. En espérant avoir donné vie à ce discours comme personne devant tout ce beau monde. Merci. Être unique, c'est un truc à la mode. Je vais reprendre une personne que j'ai réécoutée à nouveau là en allant en femme, de 47 terres. Et effectivement, je pense que c'est à la mode en fait en ce moment. C'est le fait justement de vouloir être personne qui essaie de nous rendre uniques, et on essaie justement d'être personne pour se différencier aux yeux du monde. Et je pense que c'est un mode de pensée qui se développe de plus en plus. Et on devrait plutôt être personne naturellement. Et tu penses que t'es personne ou une personne? Je pense que je suis juste une personne. Pourquoi? Parce que personne risque d'être un peu réducteur, je dirais. C'est assez paradoxal parce que justement, c'est, comme j'ai dit dans mon exposé, personne, c'est à la fois, je dirais, quelqu'un qui est hors du commun et quelqu'un qui est un peu comme tout le monde. Mais une personne, en mettant justement l'article indéfini devant, je dirais que c'est plus neutre, je dirais. Et c'est ça l'intérêt d'être une personne et non personne. Ne pas créer l'ambiguïté et être droit dans ses bottes. Tu penses qu'il vaut mieux être personne naturellement ou essayer d'être quelqu'un? Je pense qu'on essaie toujours d'être quelqu'un. Mais par contre, si on devrait faire appel à la théorie et pas à la pratique, ce serait compliqué à faire. Il faudrait plutôt rester personne. Parce que justement, en restant personne, on reste nous-mêmes. Mais au XXIe siècle, dans les sociétés occidentales, où c'est l'individu avant tout qui est mis en avant, comment est-ce que tu peux faire pour être personne ou une personne et pas être un individu, alors que toute la société est organisée de cette façon-là, que ce soit d'un point de vue gouvernemental, d'un point de vue organisation de la société, d'un point de vue médiatique, etc. C'est ce que tu veux dire. En fait, je dirais que pour y arriver, il faudrait un peu, en fait, simplement se prendre juste, se connaître soi-même, en fait. Ce qui est très compliqué, parce que comme tu dis, on a beaucoup de choses autour de nous qui disent nous connaître, beaucoup de réseaux, en fait, qui nous polluent un peu, je pense, notre humanité. Et pour être plus qu'un simple individu, c'est justement en montrant il faut justement montrer que il faut justement avoir du recul sur soi et se dire au fur et à mesure qu'on est en apprenant, je ne saurais pas trop comment exprimer. Je me perds aussi dans mes pensées, juste en étant comme personne comme ça. La question était compliquée aussi. La question était compliquée, mais très intéressante.
Simplement, je vais dire ça simplement, je vais résumer. Je dirais que c'est en étant droit dans ses bottes, je dirais encore, et en se cherchant et en se trouvant. Est-ce que. Enfin, qu'est-ce qui t'inspire de Monsieur Tout-le-Monde? Parce que tu en parlais dans ton texte. Mais tu le décrirais comment et il t'inspire quoi? Monsieur Tout-le-monde, j'aime bien parce qu'il est simple et il est lui-même. Typiquement, lui, il ne se laisse pas polluer, je dirais, par les médias ou par quoi que ce soit qui l'entoure. Et c'est ça que j'aime bien chez lui. Et pour répondre à ta question, du coup, il est. Monsieur Tout-le-monde, pour moi, c'est un peu. C'était justement, donc je citais aussi le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'était cet homme dans tout ce film. Un homme simple, mais qui, quand on lui laisse suivre sa simplicité sans être perturbé, faire des choses merveilleuses. Justement, tu cites le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Est-ce que tu penses qu'Amélie Poulain, elle est comme tout le monde ou elle est comme personne? Un peu des deux. Un peu des deux. Elle est comme personne parce que quand même, on la voit jamais. Dans le film, si on a seulement le film sous son point de vue. Mais si on regarde les passants autour d'elle, les gens de son immeuble, il la voit et il ne l'a pas vue depuis des années, quand elle sort enfin de sa taverne. Là, et aussi, elle est comme tout le monde, parce que quand on la voit interagir, elle est naturellement comme tout le monde. Et sinon, après, elle n'aurait pas réussi à vivre son histoire jusqu'au bout. C'est bon. Ouais, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.